Donald Trump, il fait l'objet de beaucoup d'accusations dans l'affaire Epstein, des conspirationnistes disent qu'il serait mouillé dans l'affaire, il serait sur une liste de clients d'Epstein, il aurait été sur son île, si ça se trouve même, il a lui-même orchestré le suicide de Jeffrey Epstein. Déjà, est-ce que toutes ces accusations, tout ce scandale autour de l'affaire Epstein, ça pourrait avoir des conséquences concrètes sur Donald Trump, son administration, sa politique? En gros, la question que tu me poses, Corentin, c'est est-ce que Donald Trump pourrait démissionner en raison de l'affaire Epstein ? Je ne pense pas, très honnêtement et très franchement. Il faut quand même lire et connaître la liste des casseroles que Donald Trump a accumulées au fil des années. On a quand même un président des États-Unis qui a été condamné pour des agressions sexuelles, qui a été condamné pour avoir détourné des fonds, des conflits d'intérêts. Tout ça n'a pas empêché sa réélection, n'a pas empêché qu'il fasse campagne, ne l'a pas... et de gagner de manière assez... peu contestable, quoi, de manière assez forte. Donc, en fait, se dire que ce nouveau scandale, qui est un scandale de plus, va être le scandale de trop, ou va peut-être le faire tomber, franchement, j'y crois pas une seconde. Trump a un tel instinct politique qu'il a réussi quand même à se sortir de soucis bien plus lourds que celui-là, finalement, que celui d'être... Ou en plus... Pour le moment, on n'a pas de preuves avérées de turpitude particulière de Trump. On soupçonne, vu le personnage, que probablement... Voilà, mais... Donc, je n'y crois pas. Je pense que c'est intéressant de voir que ça peut un peu grignoter la confiance en Trump et un petit peu mettre une petite tache ou une petite ombre sur le personnage parmi ses fans ou ses supporters. En revanche, ce qui risque et ce qui pourrait à un moment donné avoir un vrai impact sur la présidence de Trump, ce sont les conséquences économiques. Il n'y a aucun doute. Là, à l'heure actuelle, il essaie de dire « Regardez, moi avec les tarifs, etc. etc. » Sauf que ces tarifs qu'il impose et dont aujourd'hui, qui rentrent en partie, certains d'entre eux rentrent en vigueur aujourd'hui, vont toucher les couches les plus défavorisées des Américains, vont toucher les plus pauvres, puis ensuite ce qu'on appelle la middle class, la classe moyenne, qui iront au supermarché, qui verront que l'inflation a encore augmenté et qui verront qu'ils n'arrivent pas avec le même salaire mensuel à vivre correctement. Et c'est là où les électeurs pourront peut-être se dire « Oups, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'il fait là-dessus ?» Mais le reste, franchement, j'y crois pas. C'est ce que réagissent plusieurs personnes dans le chat. Laure Bébé qui dit « C'est bien ce que je craignais ». Et Frison, il y aurait eu un côté savoureux de le voir tomber à cause d'une fake news. Certes. Mais bon, on est à l'abri de rien avec Donald Trump. Donc, et là, c'est des conséquences en l'état actuel des choses, parce qu'il n'y a rien n'est avéré, etc. Mais roi des hamsters, un peu plus haut, se demandait si son lien dans cette affaire pédocriminelle était avéré. Est-ce que ça pourrait là avoir des conséquences ? Et ça fait le rebond avec une autre question. Est-ce que Trump pourrait même être condamné malgré son statut de président si jamais ce truc-là est avéré ? Alors, condamné probablement pas, en tout cas pendant sa présidence, parce qu'il jouit de l'immunité présidentielle, hein, donc il peut pas être condamné pendant, sauf il pourrait être forcé à la démission. Mais très franchement, on vit dans un monde tellement dystopique avec une telle avalanche de fake news et qu'entretient lui-même Trump, c'est que honnêtement, quand vous dites ou quand nos auditeurs disent avéré, c'est quoi avéré ? C'est une vidéo de Trump tout nu au milieu de jeunes mineurs avec Epstein à côté de lui. Oui, mais on sait déjà que derrière, il y aurait cette vidéo a été montée de toutes pièces, elle n'est pas vraie, tout ça c'est de l'intelligence artificielle, etc. Aujourd'hui, pour prouver les faits, c'est de plus en plus compliqué. Et Trump est devenu un tel maître dans l'art de raconter n'importe quoi et d'utiliser le fake news qu'en fait, on n'est même pas sûr que si on a une vidéo vérifiée 70 000 fois pour dire qu'en fait, elle est réelle, qu'on a peut-être des témoins qui disent « mais si, il était là, machin truc », il dira « c'est pas vrai, ça a été monté de toutes pièces, c'est un complot du Deep State, etc., etc., de l'État profond, je n'y suis pour rien ». Donc en fait...
il faudrait une conjonction d'étoiles qui s'alignent avec un nombre de preuves ou de choses vraiment très très fortes pour que ça puisse fonctionner et que ça puisse entraîner une démission. Mais quand même, cette affaire, elle a des conséquences politiques. Par exemple, j'ai le sentiment qu'avec cette affaire, les démocrates, ils reprennent un peu du poil de la bête et ils retapent peut-être un peu plus fort sur Donald Trump. Par ailleurs aussi, si jamais on a des éléments comme ça, est-ce que ça ne peut pas encore plus donner du grain à moudre aux MAGA qui doutent de leur poulain et déstabiliser un peu sa base de supporters, disons? Alors, sur l'aspect démocrate qui tape plus sur Trump, franchement, les démocrates, ils sont complètement à la ramasse à l'heure actuelle. Et c'est dramatique parce que ça fait un moment qu'ils ont été clairement, complètement sonnés par la défaite de Kamala Harris et que depuis, ils ne savent pas par où prendre en fait Trump. Donc, ils parlent, ils essaient de critiquer, de jouer leur rôle d'opposition, mais très honnêtement... je pense qu'ils ne sont pas encore remis de leur défaite, ils ne sont pas encore en ordre de marche pour mettre en place une opposition qui tienne debout. Alors, il y a des moments, il y a ici et là, on sent des sursauts, quoi, effectivement. Mais sur l'affaire Epstein, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen ou la meilleure porte d'entrée pour essayer de déstabiliser vraiment Trump, pour la bonne raison que Epstein faisait partie d'une société new-yorkaise où on a des relations, où on va à des cocktails, à des dîners, etc. Et que je pense qu'il y a beaucoup de démocrates qui sont allés aussi participer à ces soirées, etc. Alors, pas forcément à des soirées fines. La question, c'est beaucoup plus qui est allé vraiment sur la fameuse île et qui s'est livré vraiment à des orgies, etc., etc. Et ça va être compliqué de savoir. Donc, je ne suis pas sûre que les démocrates aient particulièrement envie ni intérêt à aller dans cette ornière-là parce que justement, tout est flou, que le principal protagoniste est mort et que, voilà. Donc... pas totalement sûr que ce soit par là. Et pour sa base, ça peut continuer à déstabiliser petit Alors à petit sa base, oui, pour sa base, ça peut continuer s'il s'en mêle les pinceaux, s'il continue à... Parce qu'en fait, Et là, c'est ce que tu disais très justement, c'est d'être pris à son propre piège en promettant la transparence absolue. Je vais publier tous les dossiers qui sont cachés et que la Maison-Blanche a retenus et n'a jamais rendu public depuis des années, à peine arrivé. La procureure générale qui balance les dossiers en disant « les voilà », etc. Sauf que ça a fait pchit. En fait, on était tous sur le pied de guerre, hein, tous les médias du monde entier à attendre ces dossiers. Sauf qu'en fait, dans 5 minutes et demie, tout le monde a réalisé que ces dossiers étaient des dossiers déjà rendus publics dans la procédure, etc. Et donc, depuis, ça alimente les fantasmes. Ça alimente des fantasmes alimentés par Trump et sa garde rapprochée eux-mêmes, quoi. En gros, on nous cache quelque chose. Il y a quelque chose de dissimulé quelque part. Et si ça se trouve, il y a strictement rien de plus. C'est ça qui est quand même paradoxal. Je vois un commentaire frison qui pose une question sur Ghislaine Maxwell. Et sur Maxwell, elle a clairement, elle connaît des choses, elle a plein de choses à raconter, mais elle est condamnée, elle est emprisonnée, elle voudrait négocier sa libération en échange de raconter sans doute des choses, mais le fait est que personne n'a intérêt à ce que, ni Trump, ni personne n'ont intérêt à ce qu'elle raconte ah ben oui, Donald faisait partie des potes de Jeffrey. Donc, en gros, l'affaire est close. Ou est-ce que tu penses qu'on pourrait encore en apprendre ou pas ? Je pense on n'est jamais à l'abri d'un rebondissement. Je pense qu'il y a d'excellents journalistes aux États-Unis qui peuvent sortir quelque chose. Il y a eu quand même régulièrement, au fil des années, des scandales extraordinaires qui ont été trouvés par des journalistes. Le plus célèbre, le Watergate avec les journalistes du Washington Post, mais il y en a d'autres. Donc on ne sait jamais. Mais à l'heure actuelle, il me semble qu'autour de cette histoire, il y a énormément de fantasmes et on n'a pas encore grand-chose de concret. Et même politiquement, il n'y a pas des échéances politiques qui vont arriver aux États-Unis sur lesquelles cette affaire pourrait avoir un quelconque impact ? Alors, la grosse échéance américaine, ce sont ce qu'on appelle les midterms, puisque le mandat présidentiel, c'est 4 ans, et au milieu des 4 ans, il y a 2 ans, au bout de 2 ans, il y a un renouvellement d'une partie ou complète du Congrès. Donc, le Sénat et la Chambre des représentants. Ces élections sont prévues en novembre 2026.
donc dans 1 an, 18 mois à peu près. Et ce qui est intéressant aussi, et ça renvoie à ta question sur les démocrates, c'est qu'en gros, en partie, il est possible que les démocrates réservent un peu leur coup à l'heure actuelle pour la campagne pour les midterms, où ils espèrent bien renverser l'équilibre des forces à la Chambre des représentants et au Congrès, et au Sénat, et donc pouvoir à ce moment-là peser à nouveau dans la politique américaine, sachant que les présidents en exercice, en général, se plantent, qui ont été élus 18 mois avant ou 2 ans avant, se plantent en général aux midterms. Le seul qui a trompé ses statistiques habituelles, c'était Joe Biden la dernière fois.